Bonjour bien-aimés familles humaines, c'est Gilles et je viens à vous aujourd'hui pour commenter sur un tableau et puis parler de différents sujets. Mais avant je voulais dire que hier j'ai recommandé de procéder à une purification du corps physique. Mais bon, il faut voir ce qui est acceptable pour vous. Personne ne peut vous dire ça, chacun doit décider par soi-même comment travailler avec ça. Bon, et puis c'est des petits pas des fois qui permettent de pouvoir avancer dans son progrès. Des fois si on essaie de faire trop d'un coup, on échoue et on perd sa confiance dans ce procédé. Donc il ne faut pas l'abandonner, il faut essayer de faire des petits pas tous les jours. Et donc, et puis aussi comprendre qu'il y a certaines choses qui sont acceptables pour certaines personnes, certaines familles d'âmes, et d'autres choses qui ne sont pas acceptables. C'est comme il y a des choses qui sont acceptables pour vous qui ne sont pas forcément acceptables pour les autres, et puis des choses qui ne sont pas acceptables pour vous qui sont acceptables pour d'autres personnes. Donc c'est vraiment très très personnel. Bon, tout ce que je dis, ça vient de mon cœur. Hein. Je ne fais que partager des idées. Hein. Il faut suivre votre propre intuition, vos propres cœurs, vos propres guidances. Et donc, parce que personnellement, je suis assez ascétique, c'est-à-dire je peux me contenter de très peu. Je suis très heureux avec très peu de choses. Mais enfin, tout le monde n'est pas comme moi. Donc, je comprends que bon, je voulais pas vous dire ce que vous devez faire de votre vie ou comme ce que vous devez. Voilà, ce qu'il faut, c'est trouver une balance, une harmonie entre les situations. Il n'y a pas de bien ou de mal, de mauvais ou de bon. C'est chacun qui doit décider ça. Essayez de découvrir ce qui vous rend heureux et ce qui vous enlève votre joie, votre bonheur. Voilà, donc voilà, je voulais parler aussi je voulais commencer à parler un petit peu du Kundalini. Le Kundalini, c'est une force, c'est une force éthérique, sexuelle, qui est une sorte de graine, hein, qui prend la forme d'un serpent, qui est logé dans le bas de la colonne vertébrale et qui va s'activer quand c'est le moment. Bon, il y a des techniques pour l'activer, des techniques tantriques, mais c'est trop intime pour en parler. Et puis bon, ça serait pas approprié d'essayer d'activer le Kundalini avant que quelqu'un soit prêt. Donc, c'est des choses qui vont se passer naturellement. Mais une fois que c'est activé, ça active un corps de lumière. Je parle de tout ça pour pouvoir discuter de mon tableau. Et donc voilà, le corps de lumière, il y a 5 ou 6 différents corps de lumière qui ont été dessinés pour l'humanité. Le corps de lumière, c'est une sorte de pont pour arriver à notre vraie nature. C'est une sorte qui traverse les dimensions pour arriver dans les plans supérieurs, pour arriver à travers la matrice multidimensionnelle de l'univers interconnecté. Et donc, il y a aussi un autre corps de lumière qui est très important à cultiver, pas forcément aussi, c'est pareil, il ne faut pas vouloir le faire prématurément, mais c'est le Merkaba, qui est un octoèdre tétraèdre, un véhicule de lumière qui est à la fois individuel et collectif, et qui est pour le moment, il est protégé dans votre cœur sacré. Quand le moment viendra, on pourra découvrir ça pour voyager, et éventuellement ce Merkaba sera activé dans toutes les cellules de notre corps. On a 50 000 milliards de cellules, et à l'intérieur de chaque cellule, on aura un Merkaba qui va accélérer toute notre conscience collective. Et donc ce corps de lumière se manifeste comme une sorte un corps universel qui nous permet de voyager dans tout l'univers, d'être libre de voyager. Et donc j'avais travaillé sur ce tableau qui est ce qu'on appelle l'arbre de la vie, qui a été montré dans différents systèmes religieux, différentes doctrines, différentes approches dans différentes cultures, a déjà été présenté. C'est un tableau que j'avais commencé en 2008 et qui a pris 7 ans, qui est signé en 2015. Mais voilà, je pensais que j'avais un peu parlé de ce tableau, mais là c'est sa version finale. Alors je voulais vous le montrer. J'espère que vous le trouverez intéressant. Voilà, ça c'est la version finale de ce tableau. Alors en bas, nous avons la Terre cristal. Et au-dessus, il y a notre Soleil avec le Père Soleil éthérique et la Mère Soleil éthérique avec la station médiane. Au-dessus, on trouve les Pléiades, avec Antares et Arcturus. Au-dessus, on trouve Sirius, qui nous amène au portail galactique, au centre galactique, avec le père Oméga Galaxie et la mère Alpha Galaxie, et la source omnidimensionnelle, omnigalactique. Voilà, c'est un tableau, moi je le trouve magnifique, c'est bien fini. Je voulais juste présenter ce tableau. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de voir regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Adonai.